Salut les gars. Je viens de recevoir cette énorme colis. Vous voyez comment c'est gigantesque. Même les bébés sont conscients de ça. Ce colis a traversé les Pacifiques. Ça s'appelle CyberPower PC. J'ai commandé ce PC chez CyberPower. C'est un desktop. Alors nous allons procéder à l'ouverture. On va voir ce qui se trouve dedans. Cet énorme gaming desktop. En tout cas, cette machine, c'est une bête. Premièrement, d'abord, il faut savoir que c'est le processeur de chez Intel i9, 13e génération, avec 24 cœurs au total. La RAM, c'est 32 Go DDR5. C'est 2 Tera NVMe. Et puis aussi, la carte graphique, c'est Nvidia GeForce RTX 4070. C'est énorme, avec 12 Go. C'est énorme, les gars. Aussi, une autre chose que je ne vais pas vous dire, c'est le water cooling. Donc, avec les radiateurs, donc on va procéder à l'ouverture. Le bébé est content, je vois. Hein? Et vous, les gars? Ok, on va ouvrir. On va voir ce qui se trouve dedans. On va placer la caméra ici. Normalement, les gens doivent voir ce qui se trouve dedans. Ça, c'est RGB. Nous avons le clavier d'abord arrivé avec. C'est RGB. Vous voyez, c'est très stylé. Je ne vais pas ouvrir d'abord ça pour l'instant. Je dépose ça ici. Et puis aussi, on va voir la souris. Je vais voir. Ok, c'est ça. Vous voyez son carton, c'est très stylé. Je vais ouvrir. Ok, c'est ça. C'est USB type A. Puis on va ouvrir. Voilà la souris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutons avec la roulette. Wow, c'est grave. RGB. Vous voyez aussi le logo, c'est dit CyberPower. C'est bon vraiment, c'est très stylé. On va remettre d'abord ça. On écrit même Gaming Optical Mouse. C'est grave, c'est énorme. On va remettre. Ça, on verra après. Procédons maintenant à l'unboxing. Waouh, c'est énorme. Est-ce que j'ai la force d'enlever tout ça tout seul? Je sais pas. Peut-être que je vais avoir besoin de l'aide. C'est ça déjà. Je l'ai déjà enlevé dans les cartons. C'était pas un travail facile. Ah, c'est grave. D'abord, on va voir ce qui reste dans le carton. Je vois ici, il y a une autre chose qui est restée. On va ouvrir d'abord pour voir ce qui se trouve dedans. Wow. C'est important. Read this first. Bon, ça c'est à lire avant. Lorsqu'on va faire des étapes, je mets ça là-bas. On va voir ici, il y a beaucoup de choses. Wow, je vois ici, c'est comme s'il y a un DVD là. Ok, je sais pas, un DVD Intel, motherboard, je sais pas, drivers, utility. Ce sont des pilotes. Ok. L'Union européenne, je sais pas, chez MC, ça, ce sont des notes des MC. Ok. Bébé, ne touche pas. Ça c'est un gaming, bébé. Ça c'est un gaming. Ne touche pas. Ça c'est pas pour les enfants. Attends. Par contre, ça c'est pour les enfants. Ça. Je sais pas c'est quoi, ce sont des câbles. Peut-être quand on va lire, il y en a les manuels, c'est là qu'on verra c'est quoi. Je les pose là. Ça c'est juste MD local. Ok, ça c'est pour les SSD. C'est juste une vis pour verrouiller les SSD. Puis ici c'est Quick Installation Guide, c'est juste les guides d'utilisateurs pour l'installation. Ok. Et ça aussi c'est quoi? Let's go. Ok. Insert USB key to begin. Je sais pas, insérer une clé USB. Ah, c'est juste une clé USB. Wow. Il y a une clé USB aussi venue avec. Je sais pas. Ça on dit que c'est 10 $. 10 dollars free. On va laisser ça, c'est 10 $. Et la carte des cadeaux de chez Amazon. Merci Amazon. Wow, c'est bon. Maintenant ici, je vais voir aussi ici c'est quoi. Oh, ici on me donne 1 mois Xbox Game Pass. J'ai 1 mois chez Xbox Game Pass. Je peux jouer, j'ai 1 mois gratuitement. Waouh, c'est bon. Je ne vais pas vous montrer par contre les mots de passe pour que vous ne puissiez pas lire et jouer à ma place. Non. Ok. En tout cas, je suis content. Ça, ce sont les antennes Wi-Fi. Et on va juste mettre les antennes ici pour les Wi-Fi. Ok, je vais voir aussi ici. Ah, ce n'est rien, c'est juste les câbles pour les... Pour le... Quoi? AC. C'est les AC. AC, donc c'est qu'on va brancher sur la prise normalement. C'est ça, c'est les AC. Ok, d'accord. Ça me laisse. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus rien dans le carton. Maintenant, on va procéder à
voir ce qui se trouve ici. Waouh! Je ne sais pas par où je vais tenir. Tout c'est en vide. Non, il faut que je sois prudent ici. Ok, je fais maintenant ouvrir. Ok, c'est quoi? Transportation Security Administration. Ah, ça c'est la sécurité des États-Unis. Pour les transports, les histoires parlées. Warning, keep away from small children, the film may... Ok, on comprend. Ok, on comprend. Ça, on va garder loin des enfants. Wow. Alors, je vais enlever ça, je vais mettre la vidéo sur pause et puis je reviens après. J'ai déjà ouvert tout ça. Maintenant, vous voyez ici, il y a quelque chose dedans. Ici, on a mis ceci juste pour conserver la carte mère, pour que ça ne puisse pas bouger lorsqu'on va transporter des histoires pareilles. Vous savez, je vous rappelle encore, ça traversait le Pacifique, mes frères. Alors, donc, on était obligé, les gars, de mettre des histoires dedans pour que ça puisse tenir fort la chose. Ici, d'abord, nous voyons qu'il y a la caméra, s'il vous plaît. Ici, nous avons des ports USB de type 3.0. Et puis, nous avons pour les microphones. Et puis, nous avons les casques d'écouteurs. Ça, c'est juste les clignotants pour les disques durs. Et puis, ça, c'est pour juste vous montrer que la machine s'allume. Ça, c'est les power. Ça, c'est les reboots. Donc, c'est pour faire les restarts, si je peux dire, c'est là. Et puis, ça, c'est pour gérer la coloration, les RGB, parce que c'est RGB. Donc, il aurait fallu ça pour ouvrir ça. Mais c'est pas trop, ça ne tient pas très fort, donc ne vous inquiétez pas. J'ouvre maintenant. Ok. Il faut que je sois prudent parce que c'est du vitre. Ok. Maintenant, ça, je vous ai dit, on a mis juste pour garder la carte mère, pour que ça ne puisse pas bouger avec les histoires dedans. On enlève. Il n'y a rien du tout, c'est juste un chiffon. Ça, on met là-bas. Maintenant, nous voyons les spécificités. D'abord, une chose que je vais vous dire, l'erreur que les gamers font quand ils ouvrent des histoires pareilles, ils essaient directement d'allumer au lieu de se rendre d'abord compte s'il y a quelque chose qui manque ou pas des histoires pareilles. Alors nous voyons d'abord notre radiateur, water cooling, les AIO 360, je vois. Nous avons des barrettes de RAM avec 4 slots, c'est bon. Puis nous avons nos ventilateurs, nous avons notre carte graphique GeForce RTX. C'est super. En tout cas, je vois, j'essaie de brancher tout, de sentir que tout est en place. Ok, ça va. Il faut que toute chose est en place. Ok, c'est super. C'est de brancher tout. Je pense que tout est en place. Il est temps maintenant de fermer l'histoire. Ici on écrit important. Do not connect monitor here. Ok. Reads before removing. Ok. Maintenant, ne connectez pas les moniteurs ici. Je vais voir. Est-ce qu'on nous dit? Si below. Ah, ok. Là, on nous interdit de connecter les moniteurs ici. Vous voyez, il y a plusieurs ports. Nous avons d'abord des USB. Nous avons l'HDMI. Nous avons les DisplayPort. Ici, on nous interdit de connecter les moniteurs ici, soit sur l'HDMI, soit sur les DisplayPort. Dans ce cas, on nous dit de connecter les moniteurs ici, parce qu'ici, c'est la carte graphique qui est branchée ici. Alors, si on peut brancher avec les HDMI, si on peut brancher avec les DisplayPort, mais moi, je vous recommande, si vous avez un DisplayPort, de connecter sur les DisplayPort pour bénéficier de la totalité de l'écran. Alors, bon. Moi, je vais connecter sur les DisplayPort. Mais si vous avez par contre un HDMI, ok, c'est pas un problème. Mais on vous interdit parce qu'ici, si vous connectez les moniteurs ici, vous allez juste recevoir les spécificités du processeur. Et donc, ça sera un peu, ça ne sera pas de qualité comme chez la carte graphique. Voilà pourquoi c'est important de connecter votre moniteur ici. Alors, ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 8 USB au total. Et puis, nous avons les USB type C. Ça se trouve ici. Waouh, c'est super. Nous avons les deux endroits pour connecter maintenant les Wi-Fi. Et puis d'autres ports pour microphone encore. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses. Hein? Les baffles, des histoires pareilles. Ok, c'est bon. C'est bon. Maintenant, on va d'abord procéder à l'ouverture du moniteur avant de faire le setup de chaque chose. Ouf. Les gars, comme je vous ai dit, voici les deux écoles.
C'est ça, c'est notre écran. Samsung Odyssey G5 34 pouces. La caméra peut avancer jusqu'ici pour voir. Je vais ouvrir. Ok, comme je vous ai dit, ces histoires ont traversé le Pacifique. Waouh. Je suis désolé, il y a eu des chocs pour des routes. Espérons que ça n'a pas affecté les histoires. Ici d'abord nous voyons, c'est son pied. Donc si je peux dire trépied. C'est un plastique. Mais c'est solide, j'espère que c'est solide. Et puis, tout a été cassé ici. Oh. Ici, c'est quoi? Faut ouvrir pourquoi? Ok. Je pense que c'est toujours son pied. Ceci peut entrer ici. Normalement, c'est comme ça. Ici. Nous avons une vis ici. Vous voyez ici, il y a une vis. Alors, j'essaie un peu de serrer. Donc, je pense que c'est bon. On va régler tout ça après. Si nous voyons qu'il y a... On va voir ce que c'est tout dans cet emballage. Voyons qu'il y a son A ici, son câble pour les courants. Donc, c'est là ici Power. Et puis, nous voyons ici, il y a l'adaptateur, c'est très stylé, très petit. En tout cas, waouh! Ceci, on va juste insérer ici directement une branche au courant. Et ici, c'est combien de volts? Je ne sais pas. C'est 19 volts. Ok, on met là à côté. Voyons ici, qu'est-ce qui est venu ici? Ça, c'est les display ports. C'est pas la HDMI, mais c'est les display ports. En tout cas, ça, c'est super. Waouh, je dépose ici, juste des manuels d'utilisation, des catalogues. Ok, c'est pas un problème. Maintenant, nous sommes arrivés à notre sujet, qui est notre écran. On va d'abord ici. Ok, Transportation Security Administration, ça c'est pour les Américains, donc l'histoire des sécurités de transport, des histoires pareilles. Cela ne nous intéresse pas, c'est notre sujet qui nous intéresse. Mais là ici les gars, je ne sais pas si ça s'était cassé ou quoi, parce que vous voyez que je trouve les histoires un peu abîmées. Là c'est... Wow. C'est... Dernière bataille, on va voir. Faites que ça marche. Je vais plus traverser le Pacifique. Waouh! Apparemment, il me semble que tout est OK. Voici l'écran en question. 34 pouces. Curved Computer Monitor. C'est un qui fait 1000 Hz. La dalle VA avec le taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le temps de réponse c'est 1 milliseconde. Attends d'abord, je ne vais pas parler parce que pendant que je suis en train de porter ça, c'est trop lourd. Ça a traversé le Pacifique les gars. Attends, je mets ça ici. Le carton, je mets ça qui arrive. Je mets ça comme ça. Et maintenant, nous avons notre écran qui est posé ici. Ça c'est l'arrière de notre écran, la caméra. Comme je vous ai dit, c'est pour ici, c'est pour l'HDMI.
Et l'autre ici, c'est les DisplayPort. Et puis ça, c'est pour les USB juste, type A. Et puis ça, c'est pour... quoi ça? Les DC, pour l'adaptateur. Ok, maintenant je vais installer son trépied. J'espère que c'est solide, comme je vous ai dit. Il faut utiliser un peu de force. Hein. Ça va comme ça. Maintenant, savourons l'histoire. Waouh! Comme je vous ai dit, cet écran ici, c'est 34 pouces. 34 pouces. C'est avec, ça utilise la dalle VA. Pour ceux qui connaissent les histoires pour les dalles, des quoi, vous pouvez juste vous renseigner sur internet. Je n'aurai pas le temps d'expliquer tout cela. Et aussi son écran c'est WQHD Ultra Wide. Donc c'est comme ça, Ultra Wide, donc c'est très large avec les formats de 21 sur 9. Son contraste c'est 2500 sur 1. Donc c'est énorme les gars, c'est très énorme. Bon, je sais pas, je suis en train de parler trop haut, mais dès que je vais allumer, c'est là que vous allez voir. En tout cas, j'adore cet écran. L'immersion est totale. Pour ceux qui veulent de l'incurver, vous voyez comment c'est vraiment courbé. Ça c'est 1000 R. Donc quand c'est 1000 R, donc c'est trop courbé. 1500 R, c'est un peu courbé. 1800 R, c'est encore un peu courbé. Donc comme les chiffres, quand les chiffres sont en train de descendre, c'est là que les incurvés aussi s'augmentent. Donc pour ceux qui adorent l'incurvé, les 1000 R, ça va vraiment vous arranger. C'est tellement courbé, les rayons de 1000 R. Donc les rayons de 1000, c'est ça les 1000 R. Donc c'est comme ça. Cet écran c'est, si je ne me trompe pas, c'est 34 et 40, 3440 pixels sur 140, sur 1440, si je ne me trompe pas, 3440 sur 1440 pixels. En tout cas, c'est très énorme. Donc l'écran là, les formats là des 21 sur 9, ce sont des formats vidéo. Voilà pourquoi pour un écran ordinaire comme celui-ci, ça c'est 16 sur 9. Avec les 16 sur 9, parfois vous pouvez regarder même des films. Vous voyez qu'il y a une bande ici en noir et ici aussi en bas. Il y a un bandeau, je ne sais pas quoi, là en bas, en haut et en bas, qui se trouve en noir. Maintenant pour cet écran ici des 21 sur 9, lui c'était 16 sur 9, ici c'est 21 sur 9. Directement vous ne pouvez pas voir ça. Donc ça c'est le format cinéma. Les cinémas sont créés en 21 sur 9. Donc voilà pourquoi vous voyez pour des écrans 16 sur 9, il y a des bandeaux là en noir. Mais pour un écran maintenant 21 sur 9, comme le cinéma c'est 21 sur 9, vous avez l'immersion totale. Donc quand vous êtes en train de faire du jeu vidéo, vous jouez au jeu vidéo, en tout cas vous êtes immergé totalement. Pour ceux qui font de la création, par exemple l'édition des vidéos par exemple, en tout cas, ça c'est tellement bon, c'est tellement ok avec un écran pareil, avec les timelines qui est très long. Donc, si vous voulez avoir un timeline, un timeline qui accomplit tout, de tout votre film, c'est donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Oh, si vous voulez juste voir votre timeline de début à la fin, ça pour voir autant, vous vous tracassez, cet écran est parfait. Ça vous aide, ça vous économise le temps de travail. Et donc, j'ai parlé assez. Il est temps que je passe maintenant au setup. C'est parti. J'ai transporté ça jusqu'à mon bureau. Oh, j'ai failli faire tomber ça, c'est grave. J'ai transporté ça. L'histoire pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça se passe. Comme je vous ai dit, j'ai fini les setups. Maintenant, le bouton d'allumage se trouve là en haut. Je vais allumer. Waouh, vous voyez comment c'est stylé les RGB là. Très stylé. J'adore.
Ok, on patiente un peu que ça s'allume d'abord. On est déjà là. Donc j'avais fait la configuration de toutes choses avant. Maintenant, on va essayer d'enlever les mots de passe. Nous sommes déjà sur notre bureau. C'est waouh. Comme je vous ai dit, l'écran d'immersion est totale. Maintenant, là, on va tester juste un jeu, juste des raids pour voir comment est-ce que ça va fonctionner. Je lance les jeux. L'immersion est totale. Vous voyez comment le menu est un peu déformé. Parce que je vous ai dit que c'est les ultra wide. C'est les ultra wide, le menu est un peu déformé, mais le jeu est total, l'immersion totale vraiment. Vous voyez, je suis dans les jeux, l'écran est incurvé. Je suis dans les jeux, je me sens donc vivant. Ce n'est plus la peine de bouger la tête de gauche à droite, donc comme ça, non. L'écran est déjà incurvé, ça me permet de voir tout, d'être immergé totalement dans les jeux, dans ce que je suis en train de faire. Alors passons un peu dans ça. Désolé les gars, je porte des casques donc c'est moi celle qui entend la voix, mais vous, désolé pour vous. Si vous voulez aussi entendre la voix, il vous suffit juste de télécharger le jeu et de jouer pour bénéficier aussi, pour sentir ce que je suis en train de sentir là. Waouh, immersion totale. C'est super. J'essaie de jouer un peu. Comme je vous ai dit, cet ordinateur-là, c'est 3.0 Go de processeur i9, 13e génération. Et puis, c'est 32 cœurs. C'est 32 cœurs. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Donc, là, je suis dans la guerre. Wow. Bon, je suis obligé de me limiter là d'abord pour les jeux et puis je vais vous montrer maintenant la température du PC pour voir comment est-ce que le PC marche. Je vais ouvrir cette application. L'application s'appelle HW Info. J'ouvre l'application, je coche Sensor Only. Vous pouvez télécharger cette application pour vérifier les températures de votre PC. Je vais agrandir pour voir. BP s'il te plaît. Alors, on va vérifier les températures de notre processeur. Je viens ici, CPU 0. On voit d'abord ici, actuellement nous sommes à 36 degrés. La dernière fois, la température minimale c'était de 32 degrés et la température maximale c'était 48 degrés. Ici aussi, pareil pour autre chose, minimale 38, 48. Donc on vérifie, on montre tout, la température de chaque chose et autre chose. Pour la carte graphique aussi, maximale c'était 42 degrés et puis minimale 41. Et puis actuellement nous sommes toujours à 41. Donc ça nous aide à vérifier. Vous pouvez juste lancer un petit jet en lançant l'application. Et puis lorsque vous faites 1 heure ou 2 heures du jet, et puis vous allez vérifier à la fin comment étaient les températures pour savoir si votre PC chauffe ça chauffe beaucoup ou si ça ne chauffe pas. Mais là on voit qu'on est bon. Alors c'est tout. J'aimerais vous parler d'abord de ce PC. Normalement la RAM c'est DDR5 comme j'avais dit avant quand j'étais en train d'ouvrir. C'est DDR5, 32 Go. Et puis le processeur c'est i9, 13e génération Intel, 3 GHz de la fréquence. Et puis c'est 32 cœurs. C'est énorme les gars. Ça c'est une bête comme je vous l'ai dit. En tout cas cet écran, il y a juste 2 ou 3 jours que je suis en train d'utiliser. Et ce PC en tout cas je suis immergé totalement. Alors à plus tard les gars. Bisous et bye bye.